Je m'appelle Philippe Monge, je suis photographe. Une partie de mon travail s'inscrit dans le champ de la photographie et de l'art contemporain. Je questionne les notions de territoire, d'identité et de patrimoine, aussi bien matériel qu'immatériel. À l'intérieur de ces champs de réflexion, je travaille plus particulièrement et depuis plusieurs années sur l'histoire et les mémoires de la traite négrière et de l'esclavage colonial, mais également sur les questions de la colonisation, de la décolonisation et des traces qu'il existe encore aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Parmi les travaux que j'ai réalisés, on peut citer le travail que j'ai réalisé sur le patrimoine bâti et les paysages de la traite et de l'esclavage. J'ai parcouru l'Europe, et notamment les ports négriers, à travers Nantes, Bordeaux, Le Havre, La Rochelle, mais aussi Bristol, Liverpool et Amsterdam. J'y ai photographié les quartiers 18e siècle, 19e siècle, les maisons d'armateurs. Je suis également allé en Afrique, au Ghana, au Sénégal, où j'ai photographié les lieux du négoce et notamment les forts. Et puis évidemment les lieux de destination, pour ne citer que la partie française, c'était Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et puis la Réunion. Les plantations de canne à sucre, de coton, de café, mais aussi les paysages, puisque à travers la notion de patrimoine, on peut aussi retrouver les paysages du labeur et de la douleur, mais aussi les paysages du marronnage avec ces esclaves qui refusaient l'esclavage. On peut citer également un autre travail que j'ai réalisé, c'est un travail sur les colonies qui vient d'être exposé au début de l'année 2016 au Musée national de l'histoire de l'immigration, sur les traces coloniales dans Paris, notamment dans le 12e arrondissement, les traces de l'exposition coloniale de 1931, par exemple le palais de la Porte Dorée, mais aussi la toponymie des rues, puisque un certain nombre de rues gardent cette mémoire, rue du Sahel, rue du Niger, rue du Gabon, mais aussi des rues avec le nom des explorateurs ou des militaires qui ont conquis ces territoires, et puis ensuite dans les années 60, plus tard, des noms liés au dom-tom, à la décolonisation. Pour parler proprement dit de la résidence, on peut dire que c'était une magnifique expérience. Déjà magnifique par l'accueil qui nous a été réservé par les Louisianais, mais aussi par les institutions qui nous ont aidés. Nounou, qui est vraiment un lieu de résidence magnifique où on a pu travailler. C'est un lieu culturel, c'est un lieu associatif, mais c'est aussi un lieu où on a rencontré beaucoup de Louisianais différents et on a pu discuter de cette thématique. Il était organisé des rencontres avec les collégiens et donc on a eu de très nombreux échanges. On a également découvert l'histoire de la Louisiane sur cette thématique à travers des visites qui ont été organisées, et l'ensemble de ces éléments nous a permis, aux différents artistes qui participaient à cette résidence, de nourrir notre réflexion. Pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup photographié pendant les 3 semaines de résidence, j'ai aussi beaucoup réfléchi et j'ai fini par trouver l'objet de mon œuvre à travers des portraits d'Afro-Américains prises dans des studios dans le sud des États-Unis à la fin du 19e et début du 20e siècle. Ces portraits sont particulièrement intéressants pour diverses raisons. La première raison, c'est qu'ils permettent de parler au-delà de la question de l'esclavage, de la période post-esclavagiste, où les Noirs américains ont dû se battre pour leur émancipation et pour l'obtention de leurs droits civiques, et de mettre en regard cette période avec des paysages que j'ai réalisés pendant la résidence. Ces Afro-Américains, même s'ils n'étaient plus esclaves, ils n'étaient pas libres économiquement, socialement ou politiquement. Ces portraits sont également intéressants parce qu'ils sont à l'image des très peu nombreux portraits que l'on peut trouver des esclaves. On est souvent sur la figure de l'anonymat. Quand on retourne ces portraits, on n'a pas de nom, on a tout juste un lieu, parfois une date. Et donc on a bien cette perte d'identité qui était un des éléments propres de la traite et de l'esclavage. Et puis enfin, dernier élément très intéressant sur la question de la mémoire et de l'effacement de la mémoire. On pourrait dire que ces portraits sont presque une allégorie de cette notion. L'émulsion photographique est en train de disparaître avec le temps fait son œuvre. Et donc sur certains de ces portraits, le corps a déjà disparu, le visage est encore présent, mais on peut imaginer que dans quelques décennies, ça n'existera plus. Et c'était intéressant à travers la numérisation de ces portraits de figer cette image, et puis de leur redonner une visibilité. Et l'exposition internationale itinérante Mémoire libérée est une magnifique opportunité de donner à voir ces visages inconnus, sur les 3 continents à des milliers de spectateurs, et ainsi de leur redonner d'une certaine manière une nouvelle vie.